avant de prendre congé de vous, nous allons en quelque sorte poursuivre le décodage déjà entamé en acte 8. La dernière fois, nous étions au paragraphe 26 où nous avons appris que le Seigneur a dépêché un messager auprès de Philippe pour lui demander de prendre une direction, de sortir, de marcher dans une direction, sans lui indiquer spécifiquement ce qu'il devait faire. Philippe a obéi sur l'heure. Il s'est levé et il a pris la direction indiquée. Étant sur la route, il a remarqué, il a rencontré un personnage important, un personnage qui était assis dans son char. Donc il faut comprendre que à cette période, quelqu'un qui voyage dans cet engin n'est pas une personne ordinaire. C'était un personnage important. Et au paragraphe 28 de Acte 8, nous lisons « Et il était assis dans son char et lisait le prophète Ésaïe. » Donc, Philippe a rencontré l'eunuque. L'eunuque était un ministre des Finances, le ministre des Finances de Candace, reine d'Éthiopie. Il était le surintendant, l'économe de tous ses trésors. Donc, c'est lui qui gardait les trésors du royaume, le grand argentier du royaume. Donc, c'est un personnage important. Tout comme le ministre des Finances dans ce pays, c'est un personnage important. C'est lui qui tient la bourse de l'État. C'est lui qui, suivant la politique, doit, en quelque sorte, attribuer des sommes d'argent à tel ou tel autre secteur ou ministère. Donc, c'est une position importante, c'est un personnage important. On ne met pas n'importe qui à cette position-là. On ne nomme pas n'importe qui ministre des Finances. Il doit avoir la compétence, la crédibilité et aussi la volonté de servir bien. Parce que vous ne pouvez pas prendre un voleur et le mettre à une telle place. Eh bien, qu'est-ce qui arrive? En avançant, Philippe a remarqué le ministre qui était assis dans son char et il lisait. Il lisait quoi? Le prophète Ésaïe. Donc, ce qu'on peut comprendre, d'abord, en lisant l'histoire que nous trouvons en Acte 8, ici, à partir du paragraphe 26, nous comprenons, nous ne pouvons nous empêcher de penser à celle que nous trouvons en Acte 10, où Dieu avait entendu la prière de Corneille et avait envoyé Pierre pour apporter l'évangile à Corneille. Mais Corneille était un commandant de l'armée, c'est-à-dire un homme qui avait sous ses ordres des soldats. Comparé à l'eunuque, Corneille n'avait pas vraiment d'autorité, parce qu'il avait seulement un petit régiment qu'il pouvait commander. Mais l'eunuque était ministre des Finances de tout le royaume. Donc il était beaucoup plus important que commandant. D'ailleurs, il avait des soldats à son service qui le protégeaient, qui le sécurisaient. Malgré sa position importante, l'eunuque reconnaissait et savait qu'il y avait un Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Il y a beaucoup de gens qui sont élevés à certaines positions, qui ont certaines connaissances et qui pensent connaître tout et qui pensent être le maître de l'univers et qui se trompent dans leur cœur en pensant que Dieu n'existe pas, que Dieu serait une invention.
Mais l'eunuque était plus sage. Malgré sa position d'autorité, malgré sa richesse, malgré sa connaissance, il reconnaissait la grandeur de Dieu et cherchait à se rapprocher de Dieu. On peut comprendre également à travers cette histoire que Dieu fait appel à tout le monde. Dieu entend et voit tout le monde. Mais il va agir. Il va se laisser trouver par celui qui le cherche. Vous pensez que Dieu n'existe pas parce que vous ne cherchez pas Dieu. Parce que Dieu ne se laisse trouver que par ceux qui le cherchent. Si vous pensez qu'il n'existe pas, vous allez être enraciné dans votre entêtement, endurcissement, et vous allez continuer à croire qu'il n'existe pas, parce que de toute façon, il faut des gens pour mettre dans le feu éternel au dernier jour. Tout le monde ne peut pas avoir la vie. Le diable veut avoir aussi des disciples qui brûlent avec lui dans le feu éternel. Mais si vous voyez que Dieu touche votre cœur et que vous avez l'humilité de reconnaître ça, son existence et faire sa volonté, vous devez remercier Dieu, ne pas le prendre pour acquis parce que beaucoup de gens plus intelligents que vous sont aveugles et sont endurcis et meurent dans leur péché. Nous ne sommes pas mieux, nous ne sommes pas plus intelligents que les autres. Mais Dieu nous a fait grâce et nous lui disons merci de sa bonté infinie envers nous. Chers amis, Dieu appelle tout le monde, ceux qui portent des armes, ceux qui servent la nation, c'est-à-dire les fonctionnaires. Eunuque était un fonctionnaire. Corneille était un commandant de l'armée, une sorte de fonctionnaire aussi, parce qu'il travaillait pour l'État. Mais nous voyons que de nos jours, il y a certaines tendances qui peuvent amener comme quoi si quelqu'un a une profession qui lui exige de porter une arme et ce serait contraire à la volonté de Dieu, les chrétiens ne portent pas d'armes, etc. C'est faux. Le premier païen converti était un commandant de l'armée, il avait des armes. Lorsqu'il a reçu l'évangile, Pierre ne lui a pas dit, écoutez, il faut jeter vos armes, il faut abandonner ta profession. Non, parce qu'il faut demeurer dans l'état qu'on est lorsque Dieu nous a appelés. Porter l'arme, porter une arme, ce n'est pas un problème. C'est peut-être l'usage qu'on pourrait en faire qui serait répréhensible devant Dieu. Si vous avez une arme pour tuer des gens, pour faire du mal, ça, c'est condamnable. Mais si vous avez une arme dans le cadre de vos fonctions et que vous pouvez l'utiliser aussi pour protéger, pour sécuriser, là, c'est quelque chose qui est approuvé de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il dit dans sa parole, ce n'est pas sans raison que les autorités portent des armes. C'est pour punir les méchants, pour punir les rebelles, pour punir ceux qui contredisent, qui entravent les bonnes marches de la loi. Donc il faut comprendre que toute autorité vient de Dieu. Donc Philippe n'a pas eu peur d'avancer et d'aborder le ministre. Pour plusieurs raisons. Premièrement, le Saint-Esprit avait déjà préparé le cœur de l'eunuque à recevoir cette parole. En plus, Philippe a reçu la tâche, l'ordre. Et quand il a entendu, le Saint-Esprit lui a dit d'avancer. Avancer. Approche-toi de ce char. Et il s'est approché. Et c'est là qu'il a entendu la lecture de l'eunuque. L'eunuque faisait une lecture cursive du prophète Ésaïe. C'était une lecture personnelle qu'il faisait. La route pour retourner chez lui était longue. Donc, il lisait à haute voix pour s'amuser. Mais il n'était pas en train d'analyser. Il lisait juste pour le plaisir. Ce qui est contraire à l'obligation faite aux prédicateurs, aux décodeurs, de lire pour expliquer. C'est deux niveaux de lecture différents.
lorsque vous lisez pour vous faire plaisir, pour faire passer le temps, vous n'avez aucune obligation d'aller chercher les sens connotatifs, d'aller chercher un message qui serait caché sous les mots que vous lisez. C'est une lecture cursive, superficielle. Mais lorsque vous avez la responsabilité de faire ressortir le message au bénéfice de ceux qui vont écouter, à ce moment, il faut faire une lecture analytique, lecture parallèle et aussi en réseau pour pouvoir déceler la pensée du locuteur. Apocalypse 1er 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent. Ceux qui écoutent, ce sont tous les membres de l'Église. Celui qui lit, c'est le décodeur, le prédicateur qui a la responsabilité de pouvoir expliquer la parole aux autres. C'est la règle que Dieu a établie. Regardez, dans chaque église, il y avait un décodeur, un messager. Et la lettre écrite était adressée au messager qui avait la responsabilité d'expliquer aux autres. Donc, tout le monde ne peut pas lire, tout le monde ne peut pas être messager, tout le monde ne peut pas être prédicateur. Il doit y avoir un prédicateur pour aider l'Église. Ils peuvent avoir d'autres aussi qui sont là, mais il y a un qui a la responsabilité d'aider l'Église. Luc rapporte que l'eunuque lisait le prophète Ésaïe. Sur ça, il faut mentionner ici, Luc a utilisé une métonymie pour rapporter cette partie. Parce que lorsqu'il dit « il lisait le prophète Ésaïe », il faut comprendre ici, c'est comme si Ésaïe était là et puis il était en train de lire Ésaïe physiquement. Ce n'est pas un langage au sens concret, c'est un langage métaphorique, métonymique de préférence. Donc, il voulait dire en essence qu'il lisait le livre écrit par Ésaïe le prophète. Parce que lorsqu'on va utiliser le nom propre pour faire référence à la personne physique, on ne peut pas mettre une métaphore devant ce nom. Par exemple, on ne peut pas dire pasteur Pierre, pasteur Antoine, pasteur André, parce que le mot pasteur est une métaphore. Et la personne est réelle. On ne peut pas prendre une métaphore, mettre devant un nom propre. Donc, le mot pasteur, le pastorat, c'est une charge. Hein? Celui qui avait reçu aussi la charge de prophétie, hein, qu'on appelle prophète, c'est aussi une charge, mais ce n'est pas un titre. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez trouver le même que le mot apôtre. Vous n'allez pas trouver apôtre Paul, mais vous allez trouver, Paul s'exprime en 1 Corinthiens, premier paragraphe premier, il dit Paulos, apostolos, Jésus Christ. Il n'a pas dit apostolos, Paulos, Jésus Christ. Il n'a pas dit apôtre Paul. Il a dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, c'est-à-dire Paul envoyé. Parce que apostello, c'est envoyé. Quelqu'un qui a la charge de partager le message. Un envoyé. C'est ça un apôtre. Donc nous voyons, l'eunuque lisait Ésaïe, le prophète. Et non le prophète Ésaïe. Parce que si vous dites le prophète Ésaïe, vous êtes dans un registre métaphorique ici, métonymique, qui va dire que ici vous faites référence à l'œuvre d'Ésaïe, le prophète, et non au prophète lui-même. C'est très important pour faire la différence lorsque vous parlez, parce que par tes paroles, vous vous ferez reconnaître. C'est par vos paroles qu'on va vous reconnaître, qu'on va vous identifier. C'est très important. Donc, le même principe s'applique, chers amis, dans tous les mots, toutes les charges utilisées et qu'on distribue dans l'Église. On ne peut pas dire Jack Pierre, Jack Antoine, Jack Paul. Non. Le diaconat est aussi une charge. C'est un serviteur. Donc, on ne peut pas utiliser devant un nom. On ne peut pas dire
évêque Pierre. Parce que évêque, pasteur, hein, archevêque, ce sont des mots qui sont synonymes, qui se rattachent à des charges utilisées dans l'Église. Mais dans les groupements religieux, on les utilise pour différencier certaines personnes. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui s'estiment trop importantes pour être au même niveau que le reste de l'Assemblée. Alors que la Bible dit, nous sommes tous frères. N'appelez personne père, n'appelez personne directeur, n'acceptez d'appeler personne par un titre dans l'Église, autre que le nom frère. Et en plus, lorsque vous vous présentez, vous n'allez pas dire « je suis frère un tel ». Parce que le mot « frère », c'est un mot affectif. On affectionne quelqu'un parce qu'on l'aime. On reconnaît cette personne comme faisant partie de notre famille. On lui dit, on reconnaît qu'il est notre frère. Mais ce n'est pas la personne qui doit décider quel est le frère de quelqu'un d'autre. Je me présente, je suis Robinson. Mais vous qui êtes membre de l'Église, nous partageons la même foi. Vous dites frère Robinson. Mais quand je me présente, je ne vais pas dire je suis frère Robinson. Donc, chers amis, il faut comprendre que lorsqu'on fait partie du peuple de Dieu, eh bien, il y a un langage rattaché au peuple de Dieu. C'est à partir de votre langage qu'on va vous reconnaître. Revenons à notre texte. Nous voyons ente hypostrephone, kai katemenos epitou armatos, autour, kai anegnosken ton prophéten essayal. Nous avons ici T, or, en effet, et un, troisième personne du singulier, c'est l'imparfait de eimi, être, donc c'est était ici. Et nous avons hypostrephone. Hypostrephone, c'est le participe présent actif de hypostrepho, qui par décomposition donne hypo, sous, ou bien par estrepho, le verbe qui signifie tourner. Donc, combiné ensemble avec n hypostrephone, qui était. Donc, nous voyons ici qu'il traduit un imparfait progressif qui indique que l'eunuque était en train de retourner chez lui. Parce qu'il était au milieu du voyage, il n'était pas encore arrivé à destination. Philippe l'a trouvé sur la route, dans son char. Il était en train de retourner chez lui. Donc, comme mentionné la dernière fois, l'eunuque n'était pas à sa première visite à Jérusalem. Il aimait Dieu. Il faisait toujours ce trajet pour aller à Jérusalem, même s'il ne pouvait pas entrer dans le temple étant castré, étant eunuque, mais il assistait à la porte. Le verbe ici utilisé a un sens imperfectif, qui marque que l'action posée par l'eunuque est répétitive. Donc, ce n'était pas une seule fois, mais il le faisait à chaque année. Cet Éthiopien aimait Dieu, mais il n'avait pas encore trouvé Dieu, parce qu'il était encore dans la loi. Il lisait Ésaïe, le livre d'Ésaïe. Il lisait le livre, il ne comprenait pas. Il y a beaucoup de gens encore de nos jours qui cherchent Dieu, qui aiment Dieu, mais qui n'ont jamais encore trouvé Dieu. Qui pensent trouver Dieu, mais qui ne l'ont jamais encore trouvé. Il y a beaucoup de gens qui lisent la loi mosaïque, mais qui ne comprennent rien, à l'instar de l'eunuque. Il lisait, mais il ne comprenait pas grand-chose. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens lisent, mais ils ne comprennent pas grand-chose. Parce qu'ils vont essayer de mettre en application de nos jours une loi qui est
remplacée, une loi dépassée, une loi caduque. Parce qu'il y a changement de sacerdoce, changement de loi. Chers amis, en poursuivant avec le texte, nous voyons kathemenos et puis tout amatos autour. Il était assis dans son char. Dans certaines traductions, vous allez trouver il était assis sur son char. Mais ce n'est pas sûr parce que quand on emploie sur, ça veut dire c'est au-dessus. C'est comme si on dit nous sommes réunis sur la maison. C'est-à-dire nous sommes sur le toit. Maintenant, nous sommes dans la maison, à l'intérieur. L'eunuque était assis à l'intérieur du char. Parce que ce char dont on parle, armatos, c'est un engin militaire. C'est comme un bateau militaire qui était là, mais que l'eunuque pouvait utiliser pour voyager parce qu'il était un personnage important. Donc, il était protégé, il était à l'intérieur du char, mais pas sur le char. Le conducteur probablement était sur le char pour diriger le char, mais lui, il était à l'intérieur. Il faut comprendre. Il était entouré aussi de soldats parce que c'est un personnage important. Ce qu'il faut comprendre ici, chers amis, malgré la présence des soldats, des armes qui accompagnaient l'eunuque, Philippe n'avait pas peur. Et Philippe s'est approché. Il lui a demandé, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Et l'eunuque était assez humble, assez sage, assez honnête aussi. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Même s'ils ne comprennent pas quelque chose, ils vont faire semblant pour sauver la face. Et des fois, ça peut arriver même dans l'église. Vous demandez qui a compris? Personne ne dit rien. Parce que la personne dit, personne ne lève la main. Si je lève la main, je vais paraître comme le plus nounou de la gang. On va voir que c'est moi qui ne suis pas intelligent. Parce que ce n'est pas parce que la personne à côté ne lève pas la main qui fait que la personne comprend. La personne peut être en train de faire la même réflexion que vous dans sa tête. Et c'est pourquoi, certaines fois, quand vous voyez une personne brise la glace, lève la main, et bien, il y a beaucoup d'autres qui suivent. Ah, si un tel ne comprend pas, eh bien, moi aussi, je peux poser une question. Je ne me sens pas trop gêné ou trop... je ne trouve pas le mot que je voudrais employer, mais comme je ne vais pas paraître trop imbécile, entre parenthèses, si vous voulez, parce que si je pose, c'est pas stupide. Donc, la seule question stupide qui existe, comme je le répète souvent, c'est la question que vous n'avez pas posée. Dès que vous posez une question, ça permet de sortir plus de connaissances. Parce que par une question que vous posez, il y a certains points que le prédicateur peut expliquer, mais qu'il n'avait pas touché dans son exposé. Mais si vous ne comprenez pas, il faut poser des questions. Ne soyez pas timide, ne soyez pas gêné. C'est important. Donc, Philippe a vu l'eunuque dans son char. Et l'eunuque a dit, en toute humilité, je ne comprends pas. Et il a invité Philippe à monter dans son char, à côté de lui, pour lui expliquer ce qu'il lisait. C'est pas comme de nos jours des gens qui ouvrent leur traduction et puis, des fois, ils ne peuvent même pas comprendre, ils ne peuvent même pas lire, ils ne savent pas lire, mais ils donnent à quelqu'un de lire et puis il va expliquer. Parce qu'ils sont enflés d'orgueil, ils ont un gros ego. Mais l'eunuque n'avait pas cet ego de mesurer. Il était humble. Il a dit, comment puis-je comprendre si personne ne m'explique? Il invita Philippe à monter. Donc, lorsque Philippe monte dans le char, Philippe commence par l'écriture, par le texte que l'eunuque lisait,
pour introduire l'évangile. Regardez. En acte 8, paragraphe 30-31, Philippe étant accouru, l'entendit qui lisait le prophète Ésaïe. Il dit, comprends-tu ce que tu lis? Comment donc le pourrais-je si personne ne me conduit? A répondu l'eunuque. On mentionne encore que l'eunuque était un pauvre d'esprit, un pauvre en esprit, je m'excuse. Il y a une différence énorme entre les deux. Je ne voudrais pas vous embrouiller. Il y a pauvre d'esprit et pauvre en esprit. Le pauvre d'esprit, c'est un ignare. C'est quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, ou bien qui n'utilise pas son intelligence, qui ne sait ni lire ni écrire, qui croit n'importe quoi. Dans les groupements religieux, il y a beaucoup de pauvres d'esprit. Le pauvre d'esprit, c'est celui que vous dites, allez rouler dans la rue. L'esprit m'a dit que vous devez rouler 7 fois sur le trottoir pour être délivré. Et puis le pauvre d'esprit part et puis roule par terre. Ça, c'est un pauvre d'esprit. Le pauvre d'esprit, c'est celui qui croit n'importe quoi. Hein? Et vous pouvez voir